Frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Vierge Marie. Depuis le début du carême, nous avons voulu cheminer avec Marie en méditant chaque jour sur un titre que nous retrouvons dans les litanies de la Vierge Marie, que nous avons souvent l'habitude de réciter à la fin du chapelet ou à la fin du rosaire. Aujourd'hui, nous voulons méditer avec vous sur Marie, Mère de l'Espérance. L'espérance est l'une des trois vertus théologales, à côté de la foi et de la charité. Et le catéchisme de l'Église catholique dit à propos de l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1817. Le catéchisme continue en disant « La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. » C'est ce que nous lisons au numéro 1818. L'espérance, donc, frères et sœurs, unit le ciel et la terre. L'espérance met ensemble mes activités et mes projets pour les ordonner dans le grand projet de Dieu. L'espérance naît de la foi et se réalise dans la charité. Marie, Mère de l'Espérance, appartient à cette foi, à cette histoire religieuse. Marie fait partie, elle aussi, des âmes humbles et grandes en Israël, des patriarches, des prophètes, qui, comme Siméon, attendaient la consolation d'Israël et qui, comme Anne, attendaient la délivrance de Jérusalem. Marie vit en contact intime avec les saintes écritures d'Israël, qui parlaient de l'espérance, de la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Ainsi, nous comprenons la sainte crainte qui l'enveloppe quand l'ange Gabriel lui dit qu'elle mettra au monde celui qui est l'espérance d'Israël et l'attente du monde. Marie est la mère du bel amour, de la crainte de Dieu, de la connaissance et aussi de la sainte espérance. Jésus est le bel amour. Il est l'espérance d'Israël. Marie est sa mère, est la mère de l'espérance, la mère du bel amour. Frères et sœurs, par le oui de Marie, l'espérance des millénaires devient réalité et entre dans le monde et l'histoire des hommes. C'est animé de cette espérance que Marie, remplie d'une sainte joie, a traversé en hâte les monts de Judée pour rejoindre sa parente Élisabeth. Elle devient l'image de l'Église à venir, qui dans son sein porte l'espérance du monde à travers les mondes de l'histoire. À travers la joie du Magnificat, Marie proclame dans la foi la victoire de l'espérance du peuple qui vit l'attente d'un Messie sauveur. Dans cette foi, qui était aussi malgré l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, Marie a attendu la rencontre du matin de Pâques et le don de l'Esprit Saint à Pentecôte. Même au pied de la croix, frères et sœurs, Marie garde l'espérance. Et c'est pourquoi elle engendre à nouveau le disciple bien-aimé et l'Église à la Pentecôte. Marie peut encore engendrer des fils aujourd'hui. Elle engendre de nouveaux fils. Ceux-là qui sont dans l'attente de la réalisation des promesses divines dans leur vie, dans leur histoire. Frères et sœurs, le carême est un chemin et au cours de ce chemin, il y a des obstacles, des épreuves. Mais en regardant le témoignage de la vie de Marie, nous continuons le voyage avec la ferme confiance et la bienheureuse espérance de parvenir à la lumière de Pâques, de parvenir à la joie de la résurrection. Marie, Mère de l'Espérance, nous enseigne pendant notre cheminement de carême à apporter de l'espérance aux autres. Car lorsque nous apportons l'espoir aux autres, lorsque nous apportons Jésus aux autres, à travers notre regard, à travers notre sourire, nos paroles, notre aide, nous nous construisons nous-mêmes et grandissons dans la foi et se réalisent toutes nos attentes. En ce temps de carême,
Regardons donc Marie, l'étoile de l'espérance, pour atteindre Jésus. Ne détournons pas les yeux de sa splendeur et nous atteindrons le but. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Fructueux temps de carême.